Bonjour Yannick et bonne année 2021. Je suis très content de te retrouver en cette nouvelle année. Merci, je te souhaite une super année mon ami Olivier et meilleurs vœux à tous nos éditeurs également. Ouais, très bonne année à toutes et à tous. Et tu as passé de bonnes fêtes ? Très très bonne, on a eu beaucoup de clients qui sont venus nous voir, nous remonter le moral, donc ça s'est super bien passé. J'ai eu d'excellents échos de toutes les émissions de podcast qu'on a fait ensemble pour les fêtes et notamment le mur spécial de Noël. J'ai eu de très 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 bons échos sur les réseaux. Donc ça nous encourage à continuer. Exactement, et donc on va commencer cette semaine par le duo du mois. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme jeu pour le duo du mois ? Eh bien aujourd'hui j'ai choisi Mr. Jack Pocket, un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc, illustré par Jean-Marie Minguez. Certes, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu qui fonctionne toujours aussi bien à deux. Donc j'ai dit, on va le mettre pour le faire redécouvrir. Ouais, c'est un peu un grand classique. Il existe plusieurs versions d'ailleurs, non ? Oui, il y a la version, celle que je vais parler aujourd'hui, c'est la version Pocket. Et après, tu as la version London, où là, il va y avoir un plateau, il va y avoir des illustrations, il va y avoir des belvédères qui vont fournir de la lumière, etc. Ok, donc ça c'était pour la version plateau, mais aujourd'hui c'est duo. Alors parle-nous un petit peu de la version Pocket. Comment elle fonctionne ? Raconte-nous un petit peu. C'est un jeu qui ne se joue qu'à deux. Une des personnes va être Jack l'Éventreur et le deuxième joueur va être Sherlock Holmes. L'objectif de Sherlock Holmes, ça va être découvrir qui est parmi les 9 personnages Jack l'Éventreur. Et pour Jack l'Éventreur, l'objectif, c'est d'obtenir 6 tabliers. Comment est-ce qu'on va faire pour jouer ? C'est très simple. Tu vas avoir 9 tuiles personnages. Ça va confectionner le plateau. Sur ces tuiles, tu vas avoir des personnages différents et tu vas avoir des rues et des palissades. Évidemment, quand tu es face à une palissade, tu ne vois pas l'intérieur de la ville. Quand tu es face à une rue, tu vois l'intérieur de la ville. Et on va positionner autour de nos 9 tuiles 3 petits personnages. On va mettre Sherlock, le docteur Watson et Toby le chien. D'accord. Comment est-ce qu'on va faire pour jouer ? Le premier joueur va lancer les 4 jetons action. Il va choisir une action parmi les 4. Le joueur suivant en fera 2 et le premier joueur fera la dernière action. Les actions, c'est quoi ? C'est par exemple, je vais intervertir des tuiles de place. Je vais tourner une des tuiles de un quart de tour ou un demi-tour. Et une fois qu'on aura fait nos 4 actions, Jack l'Éventreur devra dire s'il est visible ou pas visible des personnages qui sont autour. S'il est visible, Sherlock Holmes va récupérer un petit élément, un indice, et s'il n'est pas visible, Jack l'Éventreur va récupérer un sablier. Alors tu vas me dire, mais c'est bien beau ces sabliers, mais à quoi ça sert ? Les sabliers, non seulement ça permet à Jack l'Éventreur de gagner en ayant 6 sabliers, mais en plus, sur la tuile personnage qu'il va choisir, il va avoir dessus 0, 1 ou 2 sabliers. Ce qui veut dire que comme les cartes sont tirées au hasard, là c'est un petit peu le côté chance qui fait que tu auras peut-être 0, 1 ou 2 sabliers. Mais le gros avantage, c'est que ça met une pression énorme à Sherlock Holmes parce que si tu as déjà 2 sabliers et que tu trouves à un moment Jack l'Éventreur qui est planqué, automatiquement tu gagnes un 3e sablier. Et après, ça va très très vite. D'accord, ça se joue en combien de temps ? 20 minutes. C'est très calculatoire parce que tu es toujours en train de te poser la question de comment je vais faire pour réussir soit à découvrir un maximum de personnages ou au contraire à planquer un maximum de personnages. D'accord, okay. Donc le jeu, il est quand même très différent du jeu de plateau, là, de ce que tu m'as expliqué. Moi, j'avais déjà joué au jeu de plateau, il est quand même assez différent. Celui-ci est en version plus light parce que de mémoire, le jeu de plateau est un petit peu plus long. Là, tu as simplement en matériel, tu as les 9 tuiles personnages, les 9 cartes des personnages, les petits jetons qui sont autour et des jetons actions. C'est vraiment en format vraiment pocket, c'est-à-dire que c'est un jeu que tu vas glisser dans ton sac à dos quand tu vas faire une randonnée, tu vas glisser dans une poche quand tu vas aller te promener. Voilà, c'est vraiment un jeu qui fonctionne super bien. Donc Mr. Jack Pocket, tu nous rappelles les auteurs et l'illustrateur ? Oui, les auteurs sont Bruno Catala et Ludovic Maublanc. L'illustrateur, c'est Jean-Marie Minguez et c'est édité par Hurricane. Ouais, et je pense d'ailleurs que Jean-Marie Minguez, c'est celui qui a illustré Nida Vélire. Oui, bien joué. Mais c'est un style d'illustration complètement différent pour le coup là. Ah bah oui, là il est vraiment sur un thème classique avec des personnages Sherlock ou Jack l'Éventreur vraiment comme on les représente dans la tête, alors que sur Nida Vélire, c'est plus un univers un peu plus sombre avec des nains qui sont tout aussi magnifiques mais qui sont plus oniriques si tu veux. Merci beaucoup Yannick pour ce premier duo de 2021. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je pense que j'ai bien fait le tour, c'est surtout testez-le, vous allez l'adorer. Eh bien, je vais suivre ton conseil. À très bientôt. Bye bye et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt Olivier, merci, à plus. Au revoir.